Bonjour à tous les amis, c'est JC, voilà, bienvenue pour une nouvelle vidéo donc en ce mercredi. Voilà, on arrive à le milieu de la semaine, on est presque au week-end. En tous les cas, je voulais vous remercier déjà avant de commencer ma vidéo les amis. Vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos, je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus à mettre des petits pouces bleus, à les partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, je vous invite les gars à liker, partager et à vous abonner à la chaîne bien sûr du canal Olympien. Donc je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur Mason Greenwood. Voilà, parce que hier voilà, j'ai vu un petit peu des infos comme quoi notre petit jeune anglais serait un petit peu sous le feu des projecteurs de gros clubs espagnols. Voilà, donc avant de parler de tout ça, je voudrais déjà m'exprimer par rapport à ce joueur sur toutes les mauvaises langues qui l'ont allumé avant qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Parmi les supporters de l'OM, je parlais, après les autres, moi je m'en branlais, les médias parisiens, les supporters parisiens, je n'ai rien à foutre. Certains qui l'ont détruit, et il faut pas qu'il vienne, et c'est ci, et c'est un violeur, et c'est pas un violeur, et c'est ci. Voilà, il vous a bien fermé vos bouches, hein, voilà, déjà vous là. Certains, je les ai entendus dire, bon, tant que Mason Greenwood, il est à l'Olympique de Marseille, je supporterai plus à l'Olympique de Marseille. Alors tous ces gens-là, j'ai pas relevé leur nom, hein. J'aimerais bien voir si actuellement, vous ne le supportez pas, ce joueur. Hein, parce que franchement, c'est un joueur très fort. Donc, c'est pas pour rien que les grands clubs européens viennent nous le prendre. Hein, d'accord. Donc, je vous rappelle un petit peu le contexte. L'OM est allé chercher ce joueur en Angleterre, donc à Manchester. Donc, vous connaissez l'histoire. Hein, donc, des problèmes avec sa conjointe actuelle, donc avec qui il a eu bien sûr notre enfant. Donc, vous voyez, bon, voilà. Donc, une affaire, je pense, qui a été hyper médiatisée. Et donc l'OM a eu l'occasion, donc à cause de ça, en Angleterre, il a été pris en grippe par les supporters de son club. Et donc il a été prêté à Retafe, il a fait une belle saison à Retafe. Et après, au mercato d'été, l'OM a eu l'idée d'aller le chercher. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même assez conscient qu'un joueur comme ça, de ce tel niveau, s'il n'avait pas eu ces soucis extrasportifs, l'OM aurait eu impossible d'attirer un genre de joueur comme ça à Marseille, c'est impossible. Hein. Donc, l'OM a été peut-être le premier club à aller le chercher. L'OM l'a eu donc pour 31 millions d'euros, je crois, avec des bonus. Il y a une clause à la revente pour Manchester, je crois. Et du coup, ils ont aussi une clause comme quoi ils auraient 50% sur la revente de l'OM. Alors, je ne sais plus si c'est sur la plus-value ou si c'est sur le prix du transfert. Bon, ça, je sais pas, je suis pas comptable, je m'initie pas dans ces choses-là. Je suis pas un spécialiste de la comptabilité. Mais voilà, donc on sait que l'OM a réussi donc à faire venir un joueur comme ça. Et déjà, le gars, en 13 ou 14 journées de championnat, il nous a déjà montré un petit peu ce qu'il sait faire. C'est vrai que rien n'est encore parfait, qu'il a des irrégularités, mais le mec, le garçon, il est là, on voit qu'il a du ballon, on voit qu'il est rapide, on voit que c'est un bon dribbleur, on voit qu'il casse des reins, on voit que sur ses frappes, c'est rarement à côté, c'est toujours cadré. Voilà, c'est le joueur, même s'il n'est pas dans le match, qu'il est un peu transparent, on sait que c'est le joueur qui à tout moment, il peut faire la différence d'une frappe, d'un dribble, d'une passe. Voilà, c'est un joueur. Pour moi, ça va devenir un joueur top mondial, Greenwood. Je prends les paris avec qui il veut. Hein, voilà. La preuve de sa classe, les amis, c'est le dernier match contre Monaco, les gars. Bon, il n'a pas été forcément transcendant dans le match. Le mec, il a un penalty au Vélodrome. 22 ans, il a, je crois, à la 88e ou 89e minute, hein, devant 66 000 personnes. Un Olympique de Marseille qui n'arrive pas à gagner au Vélodrome. Le mec, il est là, il prend le ballon, il pose. Et ça va au fond, les gars. Ça va au fond. Je pense qu'il n'y en aurait pas peut-être quelques-uns qui l'auraient raté, ce penalty. Mais lui, non. Il a la classe. Il a ce côté où il n'a pas la pression. C'est un joueur... Et en plus, je pense qu'il se plaît à Marseille. Parce que moi, je vois quand il y a les buts, les machins, les célébrations avec ses collègues. On voit qu'il se plaît bien à Marseille. On voit que voilà, c'est une atmosphère qui lui plaît bien d'être à l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors hier, on a appris, selon le média Team Talk, qu'a priori, il y aurait Barcelone, il y aurait le Real de Madrid, il y aurait l'Atlético de Madrid, qui ferait peut-être un petit peu les yeux doux à Greenwood. Alors, moi, je veux bien croire que ces clubs soient dessus, mais j'attends la réaction des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Parce que
Quand on veut dire, quand on dit qu'on a un projet sur 3 ans, qu'on a envie de faire passer un cap à l'Olympique de Marseille, alors le prix, son prix serait autour de 50, 60 millions d'euros. Alors, tu vois, tu l'as payé 31 millions d'euros, ça veut dire que si tu le revends 60, je crois que tu redonnes, normalement, je crois que c'est 50% de la plus-value. C'est-à-dire, si tu auras 30 millions d'euros de plus-value, je crois que tu dois enfiler 15 millions à son club. Donc, du coup, ouais, tu gagnes quoi finalement à l'arrivée? Tu vas gagner quoi? 15 millions? Tu vas rader? Oui, plus les 30 millions que tu as investis. Donc, messieurs les dirigeants de l'Olympique de Marseille, franchement, alors j'espère que vous allez être intelligents et de ne pas vendre un mec comme Mason Greenwood. Parce qu'une fois que tu vas vendre Greenwood, qui tu vas prendre derrière? Qui tu vas prendre derrière? Parce que c'est dur de trouver des bons joueurs. Hein. On a eu des Thauvin, on a eu des Ender, des machins. Mais c'est des joueurs moyens. Là, tu vois que le mec, il a la classe, il a ce qu'il a. Rappelez-vous les frappes de Ender, les frappes de Thauvin qui passaient 100 fois au-dessus, les mouettes. Moi, je l'ai guère vu mettre des frappes à 50 mètres au-dessus, hein, Greenwood. Greenwood, c'est un joueur top mondial dans les futures années. Et c'est pas pour rien que les gros clubs espagnols le veulent. Donc, les dirigeants de l'Olympique de Marseille, j'espère que vous, les supporters de l'OM, vous allez partager cette vidéo à mort, parce qu'il faut qu'ils soient conscients, Benassia, Longoria, que nous, les supporters, si vous voulez que le club passe un cap, il va falloir le garder. Maintenant qu'on le vende, parce qu'il a que 22 ans, il a signé jusqu'en 2029, donc on peut le garder encore 2-3 saisons pour nous permettre à nous, chaque saison, justement, c'est un joueur qui va te permettre de passer un cap, de permettre à l'OM de te qualifier toutes les saisons pour les Ligues des Champions sur les 2-3 prochaines saisons. Donc, ce joueur-là, peut-être que dans 3 ans, tu ne vas pas le vendre 60 millions. Tu vas peut-être le vendre 90 millions. Voilà. Donc, j'espère que cet été, vous n'allez pas céder aux sirènes de ces clubs-là parce que ça serait un scandale. Nous, ça nous montrerait à nous, aux supporters, que finalement, l'Olympique de Marseille, on n'est pas un club ambitieux. Et j'espère que De Zerbi va s'y opposer. Et même si, je pense que De Zerbi devrait dire aux dirigeants, si vous me vendez Greenwood, je me casse. Voilà. Hein? Donc, vous n'avez pas intérêt à vendre Greenwood. Greenwood, il doit faire partie maintenant de l'ossature de ce nouvel Olympique de Marseille, de ce nouvel élan sur les 3 prochaines années. Donc, arrêtez, ne vendez pas ce joueur parce que franchement, vous allez gonfler tout le monde. Et franchement, Longoria, toi que tu es un peu sur la sellette avec les supporters, à Marseille, je parle là. Donc, ne t'amuse pas à le vendre, ce joueur. Ne t'amuse pas à le vendre parce que là, tu vas décevoir plein de monde. Et là que vous avez fait un travail qui ressemble un peu à quelque chose cette année, donc ne fais pas ce que tu fais toutes les années. Revendre à chaque fois les joueurs. Donc, un peu de stabilité. Maintenant, Greenwood doit faire partie comme des joueurs comme avec Rabiot, avec Hochberg, avec Rouli. Donc, c'est des joueurs qui doivent former l'ossature de l'OM. Et chaque année, tu dois rajouter à chaque joueur, à ces joueurs-là, des joueurs de qualité. Voilà. Maintenant, quand on aura une équipe dans 3 ans qui devrait ressembler à quelque chose de bien, que tu te dises, allez, on va le revendre 80, 90, tu te dis, bon, on a une ossature, on a une belle équipe, allez, on va vendre Greenwood et on va essayer d'aller trouver un bon joueur parce qu'on aura les moyens. Voilà. Donc, c'est pas le moment de le vendre, c'est pas le moment de vendre ce joueur. J'espère que vous n'allez pas faire cette connerie. Parce que franchement, vous allez décevoir tout le monde. Voilà, après, c'est peut-être que mon propre avis. J'attends vos avis, les amis, en commentaire. Ne me dites pas, ouais, mais si on a des offres, il faut le vendre. Non, non, non. On s'en fout de l'argent. Il ne faut pas céder à l'argent comme la première nana là, qui va dire, oh, allez, je cède parce qu'on m'a filé tant, m'a filé là. Non, non, à Marseille, on n'est pas des prostituées, nous, à Marseille. C'est pas parce que tu vas nous vendre le joueur 70 millions qu'on va céder. Il faut montrer qu'on est un club qui tient la route, un club qui sache garder ses joueurs. Voilà. Donc, Greenwood, j'espère que toi aussi, tu vas un peu redonner ce côté à l'OM ou qui t'a un peu sauvé de ton merdier, on va dire. Et j'espère que tu vas dire de suite, même à la limite, tu devrais dire de suite, moi, je ne partirai pas de l'OM, qui que ce soit, je reste à l'OM l'année prochaine. Et au moins, tu mets les points sur les i dès le départ. Et les Espagnols, là, qu'ils aillent se faire des pailles, là. Hein, voilà. Les amis, pensez à partager, liker cette vidéo en nombre parce qu'il faut que Greenwood reste à l'OM. Ciao les gars, bonne journée à tous, à bientôt, ciao.